À la suite des récents événements, une véritable guerre de l'information était désormais enclenchée. En effet, tandis que les combattants se préparent pour l'affrontement, il est du devoir des officiers de collecter l'ensemble des éléments capables de donner un coup d'avance sur l'adversaire. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple face à une personne telle que le Napoléon du crime. Bien trop malin pour s'afficher ouvertement, remonter la piste du docteur obligeait l'ensemble de la Ligue à déployer ses ressources pour découvrir le mode opératoire de ce dernier. Il avait conclu bien des alliances auprès des grands d'Europe, notamment les têtes couronnées et les grands propriétaires, à l'aide de manipulations ainsi que de mensonges honteux. Ces stratagèmes lui accordaient souvent l'immunité diplomatique dans le déplacement de ses marchandises, voire de ses messages codés. Grâce au puissant système de décodage du Nautilus, notre brave Nemo était parvenu à intercepter une transmission cryptée parlant de l'un de ses transferts de messages. Visiblement, il s'agissait d'une livraison d'armes d'un tout nouveau genre, capable, je cite, de transformer la bataille d'infanterie en un puéril souvenir du passé. La chance n'avait pas été de notre côté lorsque nous nous étions rendus compte de la nature de la couverture du message. Un convoi de l'Académie impériale des arts russes, lequel serait pour l'occasion surprotégé. Par la suite, nos informateurs sur place confirmaient qu'un personnage influent auprès du couple impérial était en réalité un agent infiltré du docteur. Cet agent avait caché au dos d'une des œuvres le message codé. Il était par conséquent impossible de monter à bord du convoi pour récupérer le message, autant par la force que par la diplomatie. Toutefois, un élément jouait en notre faveur. Le convoi passait par le duché de Varsovie. Aussi, au regard des relations entre la Ligue et la Pologne, nous possédions une carte à jouer. D'où la raison de ma présence dans une antichambre princière polonaise. La mission de négociation d'une fenêtre d'action pour récupérer le message codé semblait complexe, mais j'avais foi en un fait. Avez-vous déjà demandé à un Polonais de recevoir chez lui un Russe sans arrière-pensée? Vos Altesses vont vous recevoir. Merci, Piotr. Prince Ludwig Czartoryski. Princesse Czartoryski. Je vous suis infiniment obligé de daigner me recevoir malgré vos obligations, lesquelles ne sont pas des moindres. Monsieur Fox, c'est un honneur de recevoir celui qui a voyagé au travers du monde, mais également un chevalier de l'ordre de Saint-Georges et de Saint-Michel. Et un parfait gentleman de la société britannique, qui plus est un ami de la Pologne. Soyez le bienvenu. Vos louanges me comblent, Vos Altesses. Toutefois, je ne dois mon succès qu'à la qualité de mon entourage. Je me considère comme un privilégié par notre Seigneur. Aussi, je m'applique au mieux de faire bénéficier de mes dons à celles et ceux dans le besoin. Une modeste avec tout ça. Cependant, cher Phileas, la princesse et moi attendons vos excuses quant à l'affront que vous avez commis à notre égard. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, madame, je n'ai pas souvenir avoir eu l'impudence de commettre pareille vilainie. Et moi, j'ai souvenir que c'est votre première visite en Pologne après votre retour de voyage autour du globe. Est-ce que cela peut-il éclairer votre mémoire? Il me vient une idée. Vraiment? Absolument. Il va me falloir organiser une conférence à Varsovie pour y narrer mes exploits. Cela sera bien plus divertissant que les chroniques publiées par le Times. Effectivement, c'est une bonne idée. Mais je doute que la princesse mon épouse considère que cela vienne consoler l'affront en question. J'avoue être à nouveau perdu. Daignerez-vous m'aider? Soit. Lors de cette conférence, vous serez connu comme l'un des célibataires les plus endurcis de notre société mondaine. Ainsi, vous nous ferez l'honneur de nous présenter la princesse Aouda. Je gage de sa parfaite capacité à respecter les subtilités du protocole européen, notamment depuis son arrivée à Londres. Inutile de mettre en avant ses origines indiennes pour ne pas nous la présenter. Elle doit être une parfaite lady si elle a su ravir votre cœur.
bien, soit, vos Altesses, vous l'emportez. Je me ferai par conséquent une joie de vous présenter la princesse au cours de cette conférence. Disons le mois prochain. Très bien. Ne vous formalisez pas de ces petites taquineries. Mon époux et moi-même sommes fort aises de vous revoir. Je vous en prie. Il m'est également très agréable de pouvoir à nouveau converser en votre compagnie. Passez-vous une bonne journée. Eh bien, excellente, mon époux revient de la chasse sur des terres avoisinantes entourées d'amis. Oui, nous avons fait une très belle prise. Un splendide décor. Monsieur Fogg, peut-être pourriez-vous nous entretenir de la raison de votre visite. Oui, certes. Autant cesser de tourner autour du... Avec tout le respect que je vous dois, Vos Altesses, au vu de ce que cela implique, la Ligue demande à la Pologne de lui rendre un service. Ah tiens. Intéressant. Poursuivez. Nos services de décodage placés au bon soin du capitaine Nemo ont intercepté, il y a peu, un message des plus inquiétants. Nous sommes votre gens de confiance, aussi j'irai droit au but. La Ligue a des raisons de croire que les travaux du chimiste germain Fritz Haber ont rencontré les richesses minières de la Russie dans le but de donner naissance à une arme d'un tout nouveau genre. Un nouveau genre. Oui, tout à fait. Une arme de destruction massive. Une arme... Excusez votre Altesse, mais la gravité de la situation, et je pense que je peux me permettre de partager l'intégralité du message avec vous. Une arme capable d'éliminer des centaines de soldats en quelques minutes, capable de nécroser durant des semaines la terre des champs de bataille, et une arme dont la production, cerise sur le cupcake, serait issue d'éléments naturels aisément procurables en grande quantité. La guerre est déjà un jeu bien cruel. Faut-il le rendre encore plus atroce? Le capitaine Nemo est-il bien sûr de ces informations? Il a ma confiance. Une question me taraude, Phileas. Si ce chimiste allemand a fait une découverte qui permettrait au Reich de posséder une arme lui permettant d'avoir un avantage conséquent dans n'importe quel conflit, pourquoi se risquerait-il à le vendre à la Russie? C'est simple, à condition d'y croire. Il agit dans une optique vénale. Il n'aura pas du gain, de la richesse que pourrait générer une guerre dans laquelle l'ensemble des nations ferait en sorte d'acquérir l'arme ultime afin de remporter la victoire. Le processus s'est déroulé à merveille en Russie, et à présent, via le chemin de fer, l'arme part en direction de son nouvel acheteur. Il est de notre devoir, en conséquence, de l'arrêter. C'est ici que l'on entre en jeu. Je peux facilement déduire que c'est en envoyant une petite troupe de Polonais déguisés en patriotes, hostiles à la tutelle russe, portant une attaque au convoi sur une esplanade facilitant la retraite, afin d'éviter au feu nourri par le convoi. La patrouille aura l'air plus que crédible au vu de l'hostilité entre nos deux nations. On pourra croire à une bande de Polonais demandant puérilement l'indépendance, et aucun garde du convoi ne se doutera qu'il s'agit d'une diversion, permettant à un petit groupe de rentrer dans la locomotive, et de subtiliser le code de l'arme, les plans de l'arme, mieux, qui sera indéniablement codé au dos d'une œuvre d'art. Car nous parlons bien du convoi K-134, tiré par la locomotive Katsuya, mise en œuvre par le conseiller impérial Grigori Efimovitch Raspoutine lui-même, servant au transport d'œuvres d'art de l'Académie impériale d'art russe. Ce moine, lui-même membre du clergé orthodoxe, mystique, guérisseur, est doté de la fâcheuse tendance à se considérer comme un prophète doté de dons hors du commun. Il y a quelques années, lorsque la tsarine Alexandra Fedorovna a eu
des difficultés à donner un héritier mâle à la couronne, elle s'est entourée de personnes fort peu recommandables. Aussi, lorsque Rasputin a sauvé miraculeusement le tsarévitch Alexis, l'hémorragie interne due à son hémophilie, Il est devenu l'ami et le confident du couple impérial. Officieusement, il est sans aucun doute l'une des personnes les plus puissantes de toute la Russie, d'où son alliance récente avec le génie criminel le plus talentueux d'Europe, afin d'assurer et d'affermir son emprise sur la mère patrie et pour y parvenir conduire une guerre. En somme, si nous réussissons cette mission à haut risque, la Pologne aura contribué à maintenir le calme en Europe, tout en discréditant l'un des principaux acteurs du régime qui opprime notre peuple. N'est-il pas? tout à fait, vous avez amplement raison. Je salue au passage le fantastique réseau d'information polonais. Si, mon cher Phileas, si nous donnons un avis favorable à votre requête, ma foi exigeante, il se pourrait que la Ligue nous fasse une faveur. Bien entendu, cela serait de circonstance. Nous ferons libérer et protéger 20 000 de vos compatriotes déportés en Russie, tout en faisant en sorte qu'une partie du patrimoine artistique polonais lui soit rendue. Notamment le célèbre Stanchik lors d'un bal à la cour de la reine Bona, après la perte de Smolensk, du grand peintre Jean Matejko. Non, vous l'avez? Je croyais là qu'on l'avait perdu durant l'occupation. J'ai un ami particulièrement discret et très doué pour récupérer des œuvres d'art de façon plus ou moins légale. Un dénommé Jack Griffin. Ah. Si cela est envisageable, pourrais-je connaître votre avis quant à ma requête? Est-elle réalisable? Le peuple polonais a beaucoup souffert, c'est indéniable. Néanmoins, il n'a jamais déposé les armes, et il répondra toujours présent à ses alliés. Je pense que nous ferions mieux d'entretenir Monsieur le ministre de notre petite requête, et puis nous verrons ce qu'il pourrait en penser. Peut-être pourrait-il... Veuillez m'excuser, votre Altesse, mais le Premier ministre vient d'arriver, conformément à votre rendez-vous à 5 heures. Merci, Piotr. Ah! Mais monsieur Fogg, Monsieur le ministre, mais quel plaisir de vous revoir! Et c'est-à-dire que ça fait depuis si longtemps que vous avez achevé votre tour du monde en 80 jours, nous commencions à croire que vous nous aviez oubliés. toutes mes excuses, monsieur le ministre. J'avoue m'être laissé déborder par les événements lors de mon retour. Et me voilà à nouveau ici. Comment s'est déroulée votre mission à Constantinople? Excellent. Les Ottomans se sont engagés à laisser nos frontières en paix, mais aussi à retirer leurs troupes de Kiev. Et quant à vos excuses, mon cher ami, c'est normal. C'est normal, parce que une pareille aventure ne peut que susciter la curiosité de tous. Cela dit, c'est dommage que seules quelques ligues londoniennes en tirent des bénéfices, n'est-ce pas? Voilà. Par ailleurs, je m'intéresse depuis récemment à la culture amérindienne et je serais très content de vous en faire découvrir les quelques détails un de ces jours. Écoutez, monsieur le ministre, votre attente est terminée. Je venais d'ailleurs précisément sur le sujet de me faire m'originer par le couple princier. Et je puis vous inviter d'ici un mois à une conférence au Grand Théâtre de Varsovie. Je pourrais d'ailleurs avoir l'immense honneur de vous y présenter ma fiancée. Décidément, mes chers amis, lorsqu'il s'agit d'art ou d'aventure, rien ne vous résiste. N'exagérons rien, Monsieur Fogg est après tout un parfait gentleman. Mille grâces.
D'ailleurs, si je dois préparer cette conférence, il va me falloir, à mon grand regret, me retirer, si toutefois il vous sied. Faites, mon ami, il me tarde déjà de vous entendre. Merci bien. Votre Altesse, Princesse, Monsieur le Ministre, je vous suis infiniment gré pour le temps que vous avez daigné m'octroyer. Je reprendrai incessamment sous peu de vos nouvelles, et d'ici là, je vous dis à bientôt, et espère vous revoir. Très bien, cher Phineas. Au revoir, Monsieur Fogg. Merci infiniment pour votre visite. Bonne route. Chers amis, je suis votre serviteur et votre obligé. Je m'imagine mal notre cher ami Fogg faire le déplacement de Londres jusqu'ici, puis repartir uniquement pour nous saluer. Voyons, monsieur le ministre. Monsieur Fogg est un gentleman, il fait passer ses amis avant tout. Il n'en demeure pas moins que vous êtes dans le vrai. Monsieur Fogg est venu nous entretenir d'une mission à haut risque qui, si elle est menée à bien, pourrait servir l'idéal de liberté de notre pays. Ah, je suis tout oui.